Oui, Seigneur, nous sommes réunis dans cette église pour louer ton nom et pour entendre ta parole. Alors ouvre nos cœurs pour que cette parole, nous la considérions comme nous concernant et guidant nos pas dans tous les jours de notre vie. Amen. Imiter Jésus. Imiter Jésus, oui, mais comment? Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Matthieu 21, 12 et 13. Une maison de prière ou une place de marché? Muni d'un fouet, Jésus a chassé tous ceux qui vendaient. Et avec le même fouet, il a aussi chassé tous ceux qui achetaient dans la cour du temple. Pas seulement les changeurs d'argent et les marchands d'animaux, mais aussi la foule, très nombreuse des clients, très nombreuse en particulier lors de la Pâque juive. Ce marché, installé dans la cour du temple, occupe la plus grande partie de la cour des païens. Cette partie de la cour du temple est réservée aux adorateurs d'origine païenne, c'est-à-dire pas juifs. C'est le seul endroit où les non-juifs ont le droit de venir pour adorer Dieu. Ce marché envahit la place. Alors les adorateurs non-juifs n'ont pas d'autre choix que de prier au milieu du brouhaha de la foule et des animaux. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, Matthieu 13 et Marc 11, qui reprend Ésaïe 56, versets 6 et 7. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Une maison de prière ou une caverne de voleurs? Jésus dénonce les abus du commerce dans cette cour du temple. Au moment de la Pâque, l'adorateur doit payer un impôt annuel d'un demi-sicle, environ 6 grammes d'argent. Il faut le faire dans la monnaie spéciale du temple, c'est la seule qui est acceptée. Il doit donc échanger son argent sur place. Et le taux de change est exorbitant. Ce commerce est un monopole de la famille des grands prêtres qui sont responsables du temple. Rappelez-vous Caïphe. Ils en tiraient un revenu considérable. L'adorateur doit aussi offrir un animal en sacrifice. Pour des gens qui viennent de loin, c'est plus facile, plus pratique de l'acheter sur place. Mais c'est toujours à prix fort. Ceux qui amènent leur propre animal doivent le faire authentifier officiellement. Bien sûr, c'est toujours encore à prix fort. Ces marchands ont donc pris possession du temple pour leur propre profit. Ils ont transformé un lieu saint, le lieu saint du temple de Jérusalem, en un marché où l'exploitation des plus vulnérables prospère. Rétablir la maison de Dieu comme lieu de communion. Quand ils chassent les marchands et les changeurs, et aussi les clients, Jésus accomplit un acte prophétique qui va beaucoup plus loin, qui va bien au-delà qu'un simple accès de colère. Jésus réagit face à la corruption qui dénature la maison de Dieu. Son geste, c'est une confrontation directe avec un système religieux qui a perdu de vue sa mission sacrée.
Ce n'est pas une violence aveugle, c'est un acte symbolique pour rétablir la sainteté dans un lieu qui est normalement consacré à l'adoration. Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Il n'agit pas en tant que politicien ni révolutionnaire. Il ne cherche pas le pouvoir sur terre, mais il veut rappeler la véritable raison d'être du temple de Jérusalem, de la maison de Dieu, un lieu de prière et de communion pour tous les peuples, et surtout pas un marché ou une caverne de brigands ou de voleurs. Jésus a chassé les marchands du temple pour pouvoir l'occuper autrement. Il annoncera un peu plus tard la destruction du temple de Jérusalem. C'est lui qui est le vrai temple. Il annonce la fin des sacrifices. C'est lui qui est le véritable sacrifice offert une fois pour toutes. Romains 6 et Hébreux 9:1. Imitez la colère de Jésus. Ne confondons pas trop vite la colère de Jésus et la nôtre. Et n'imaginons pas que nous l'imitons quand nous agitons le fouet au nez des autres. Jésus a chassé pas seulement les marchands, il a chassé aussi les clients. Tous, ça rappelle le verset, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Mais il offre à tous sa grâce, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être une victime expiatoire pour tous ceux qui croiraient. Romains 3, 24 et 25. Cela nous invite à réfléchir. Cela nous interpelle sur notre état spirituel. Si nous voulons imiter Jésus-Christ, ne faudrait-il pas plutôt d'abord chasser le péché en nous, dans nos vies, dans l'Église, dans la profession, en relation avec les autres? Reconnaissons-nous toujours la sainteté de Dieu. Rendons-lui toujours la gloire qui lui est due. Nous les croyants, nous sommes appelés à être le temple du Saint-Esprit, en Corinthiens 6. Alors, comme le temple de Jérusalem, nos cœurs remplis du Saint-Esprit doivent être des lieux d'adoration, de justice et de pureté. Cependant, nous laissons souvent entrer en nous des marchands, entre guillemets, qui déshonorent le temple, des attitudes, des péchés, des actions, des pensées, qui offensent Dieu dans nos vies. Tout comme Jésus a chassé les marchands, il nous appelle à purifier nos cœurs, à renverser les tables du péché qui y sont installées et qui ont tendance à s'y incruster. Cela demande une remise en question profonde. Sommes-nous prêts à laisser le Christ entrer et, avec amour mais avec force, nous recorriger et rétablir sa justice en nous? La sainteté à laquelle nous sommes appelés ne se limite pas à des actions extérieures, c'est une transformation intérieure jour après jour. Chasser le péché chez les autres. Comme Jésus, l'action de Jésus dans le temple manifeste la justice divine. Ce n'est pas une justice humaine. Elle n'est pas centrée sur des intérêts particuliers. Elle n'est pas provoquée par la susceptibilité. Nous avons tendance à justifier certains de nos éclats de colère ou nos frustrations en prétendant agir pour la justice de Dieu. Mais Jésus, Seigneur et Messie, est lui seul habilité à accomplir cette justice. Nous avons été rachetés par sa grâce, pas pour exercer la vengeance ou imposer notre justice, mais pour imiter son amour et sa douceur. Nous étions nous-mêmes des brigands, chassés du temple, mais rachetés par son sacrifice. Alors n'oublions pas que la justice de Dieu est inséparable de sa grâce pour nous, mais aussi pour les autres. Alors évitons d'agiter le fouet contre les autres quand nous pensons que leur conduite n'honore pas Dieu
ou quand leur comportement ne correspond pas à nos valeurs, ou tout simplement quand ils nous dérangent. Les lanières de ce fouet, ce sont les paroles blessantes, les critiques humiliantes en présence ou dans le dos de la personne, les attaques et les menaces que l'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Tendons-leur plutôt la main pour les amener à la repentance, tout en veillant à notre propre marche avec Dieu. Un règne politique de Dieu dans le monde. Nous, chrétiens, nous appartenons au royaume de Dieu. Nous sommes les disciples de Jésus. C'est lui qui règne dans nos vies et dans nos églises. Cependant, dans le monde actuel, le monde contemporain, il n'y a pas de règne politique de Dieu. Il n'y a pas ce qu'on appellerait la théocratie chrétienne, égale règne politique de Dieu. Au plus, c'est le règne d'hommes, parfois de femmes, qui se prétendent mandatés par Dieu ou par une raison supérieure. Certaines théocraties, entre guillemets, actuelles ou plus anciennes, font froid dans le dos. Domination absolue du dirigeant, qui s'accroche à vie au pouvoir. Arbitraire, persécution de ceux qui pensent autrement. Il y a bien une théocratie en Israël, dans l'Ancien Testament, le règne de Dieu avec la loi de Dieu. Ce règne de Dieu est raconté dans les livres des juges et des rois. Mais ce règne de Dieu s'exerçait avec des juges et des rois, dont plusieurs, même pas mal, faisaient le mal aux yeux de l'Éternel, et sur un peuple pécheur, trop souvent incapable de respecter la loi divine. Ne les critiquons pas. Nous sommes tout aussi pécheurs, pas plus capables de respecter la loi de Dieu, à moins que nous n'ayons mis notre confiance dans le Christ qui a accompli la loi, le Christ qui a payé la dette de notre péché sur la croix. Un règne politique de Dieu au temps de Jésus? Au temps de Jésus, l'empereur romain dominait sur Israël. Et avant, il y avait eu la domination assyrienne, puis la domination babylonienne, puis la domination perse, puis la domination grecque, avant la domination romaine. Ces régions du monde, ces grands empires, plus ou moins grands, pratiquaient le polythéisme, le culte à plusieurs divinités, et leur moralité était plus que douteuse. Le relâchement moral que certains reprochent à la société d'aujourd'hui a des racines bien anciennes. Par exemple, à Rome, Empire romain, le pater familias, le père de famille, pouvait abandonner un nouveau-né dans la rue. À quelques semaines près, c'est la manière de pratiquer un avortement forcé. La mère n'avait rien à dire. Et surtout, c'était légal. Et en Grèce, le mari avait sa femme pour se garantir une descendance, mais aussi des jeunes garçons pour son plaisir personnel. C'était tout à fait légal et même bien vu. Alors, quelle est la conduite à suivre, recommandée par la parole de Dieu, quand le peuple de Dieu, son peuple, doit vivre au contact d'une population qui ne suit pas, qui ne respecte pas la loi de Dieu? Leur voler dans les plumes? Les dénoncer dans la gazette des émigrés juifs? Non, rien de tout cela. Plutôt témoigner de son appartenance à Dieu, de son respect pour Dieu, par sa conduite. L'apôtre Pierre exprime cette recommandation de la manière suivante. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. Pierre 2. Pierre fait écho ici à une exhortation transmise par le prophète Jérémie, quand Israël était exilé dans la ville païenne de Babylone. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Jérémie 29. Jésus n'a pas cherché à établir un gouvernement religieux. Il a plutôt révélé que le véritable règne de Dieu s'exerce dans les cœurs et dans les esprits. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous vivons dans un monde pluraliste, diverses
opinions existent et elles ont le droit de s'exprimer. Alors la mission de l'Église n'est pas d'imposer par force des lois chrétiennes à la société, mais plutôt de lui donner des exemples de vie vécue dans la justice, la paix et la sainteté. Notre vision de la réalité est dirigée par Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous imposions aux autres cette vision de la réalité. Ce que Dieu attend des êtres humains, c'est qu'ils suivent librement sa volonté. Je ne suis pas un témoin de Dieu dans le monde quand je cherche à imposer à d'autres personnes des lois chrétiennes qui vont à l'opposé, à l'encontre de leurs valeurs et de leurs convictions. Et tout ce que je considère comme un péché ne doit pas forcément devenir illégal. Par exemple, je n'approuve pas le mariage entre gens du même sexe, mais je ne vais pas pour autant demander que des lois l'interdisent. Une mise au point sous forme de rappel historique. Nous vivons en France, un État laïque où l'Église et l'État sont séparés depuis 1905. Certains chrétiens regrettent que les lois chrétiennes ne soient pas appliquées. Ils appellent de leur vœu une théocratie chrétienne où la loi de Dieu serait imposée à tous. Alors, qu'est-ce qu'il en serait en fait si cela devait se produire? Un petit retour en arrière, au temps des rois de France avant la Révolution. La royauté est de droit divin. Un roi, une loi, une foi. Selon la devise de Louis XIV. La seule religion tolérée, c'est le catholicisme. Révocation de l'édit de Nantes. Pour les protestants, c'est la conversion forcée, ou alors le bûcher, la noyade, les galères. Ramer, ramer, ramer à vie, jusqu'à sa mort d'épuisement, à moins qu'on ait réussi à fuir, ce qui est interdit. Le Concordat 1802 par Napoléon Ier, c'est déjà un progrès. Le protestantisme est reconnu comme religion légale, au même titre que le catholicisme. Cette situation s'applique toujours aujourd'hui ici en Alsace. Mais pour les évangéliques, ni catholiques, ni protestants. Avant la séparation de l'Église et de l'État, en 1907, ils n'avaient pas de reconnaissance légale. Ils étaient soumis à toutes sortes de vexations, à toutes sortes de persécutions, surtout quand le gouvernement se réclamait toujours et encore du droit divin. En dehors des Ménonites, le premier témoignage évangélique en France au XIXe siècle, c'est celui des baptistes. Ils sont venus d'Angleterre ou du Pays de Galles, d'abord dans le nord de la France, en Picardie, à Lyon, puis en Bretagne et en Alsace. Je possède un texte de Sébastien Fath, c'est un spécialiste d'histoire de l'Église, certains le connaissent peut-être. Il rencontre des difficultés subies par les églises baptistes en Picardie. Réunion interrompue par les gendarmes. Prédication interdite. Temple mis sous scellé. Et au cimetière, on leur impose les parcelles réservées aux prostituées et aux suicidés. C'est sous la Deuxième et la Troisième République que les baptistes peuvent enfin respirer. Les préfets recommandent de les... Pardon, merci. Les préfets recommandent de les laisser tranquilles, de les laisser construire leur temple. Il devrait être facile de comprendre que ces chrétiens, baptistes en particulier, puis d'autres qui sont venus par la suite, aient approuvé la séparation de l'Église et de l'État. Cette séparation leur donnait la possibilité d'exister librement, de pratiquer leur culte et aussi de témoigner publiquement, et je souligne publiquement, dans la rue sans tracasserie ni contrainte. Je supporte de moins en moins l'agressivité manifestée par certains chrétiens. Ils montent en flèche sur les réseaux sociaux. Ils signent ou ils envoient des mails pour faire signer des pétitions quand ils pensent que la loi de Dieu a été bafouée. La loi de Dieu n'est pas la loi de la France. La législation française permet des libertés de conduite qu'un chrétien n'approuve pas, qu'un chrétien ne pratique pas. Mais il ne lui est pas demandé de l'imposer aux autres. Il ne lui est pas demandé d'imposer aux autres, aux non-chrétiens, sa vision du monde, qu'il se contente de s'imposer à lui-même.
et qu'il remette au placard, ou mieux qu'il jette au feu le fouet qu'il agite au nez des autres. Travailler aux côtés des autres. Il existe une troisième option dans notre société de plus en plus agressive. La volonté de travailler patiemment aux côtés des autres, quelle que soit leur religion, travailler à la recherche du bien commun. Pierre nous dit que lorsque nous sommes appelés, invités à rendre compte de l'espérance que nous avons en Christ, nous devons veiller à le faire avec douceur et respect. 1 Pierre 3,15. Nous célébrons la majesté de Dieu dans nos rencontres d'église. Il ne nous envoie pas seulement dans le monde sur lequel il règne, mais il nous assure que partout où nous irons, il sera avec nous. Et en particulier, il nous invite à le rejoindre auprès de ceux qui sont en proie à la douleur, au chagrin, à la solitude, au désespoir, parce qu'ils sont séparés de lui. Nos semblables ont désespérément besoin de rencontrer des croyants qui témoignent fidèlement de l'amour du Sauveur. En conclusion, je citerai et commenterai rapidement quelques principes tirés du texte que Claude Herveux a lu dimanche dernier. Le silence, une force et une sagesse. Je cite. Nous vivons dans un monde bruyant et agressif, où la calomnie et la haine se propagent comme un virus. Comment se défendre? Comment se protéger? Comment riposter? En répondant du tac au tac? Plutôt choisir de garder le silence, décider de ne pas alimenter le feu. Un feu auquel on n'ajoute pas de bois s'éteint de lui-même, de même une rumeur qu'on ignore. Ce silence s'inspire de l'exemple du Christ. Il a gardé le silence devant ses accusateurs. Et il a dit, heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu 5. Le silence, ce n'est pas une manière de laisser faire dans l'indifférence. Ajoutons-y notre arme, la prière. Elle s'oppose à la propagation du mal. C'est une manière de pratiquer la recommandation de Jérémie, rechercher la paix de la ville et du pays. Intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Jérémie 29. Amen. Oui, Seigneur, garde-nous attentifs à appliquer dans nos vies ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous affirmons, que nous soyons des témoins fidèles et sincères et vrais de Dieu. Amen.